Julien nous a rejoint pour nous parler de cette troisième édition de la journée de l'alimentation durable. On a l'habitude de te voir, mais là, là c'est une autre étiquette, j'ai envie de dire, que tu as. Exactement, c'est une autre casquette. Je représente donc l'association Les Têtes d'Ail, qui est une jeune association créée à Quissac il y a un an environ, qui est un regroupement de professionnels de l'alimentation du coin qui veulent œuvrer pour une alimentation intelligente et locale. Alors, si je peux me permettre, j'ai regardé la programmation, c'est un truc de dingue. C'est vrai, bah c'est la troisième édition de cette journée de l'alimentation durable en Piémont-Sévenol et on a essayé de la faire grossir encore un petit peu, donc avec pas mal d'ateliers le matin et d'ateliers l'après-midi qui seront plus des ateliers découvertes de métiers, donc des métiers liés à l'alimentation. euh, et puis tout évidemment plein d'animations transversales toute la journée euh, et des possibilités de repas le midi et un spectacle en fin de journée. Alors, ce qui est sympa dans la programmation, moi j'ai regardé un tout petit peu, il y a des ateliers, tu l'as dit, ateliers le matin, il y en a, il y a atelier tapenade, atelier cuisine, atelier jardinage, atelier cuisine, atelier anti-gaspi, atelier compost. Donc ça c'est, on va dire, le matin, donc déjà c'est quand même plutôt bien sympa, mais c'est vrai que c'est très intéressant, notamment l'atelier compost, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop comment fonctionne le compostage aujourd'hui, même s'il y a énormément de communication qui est faite dessus. L'après-midi, il y a des ateliers initiation. Alors là, ce qui est sympa, c'est que à travers, alors je vais les survoler vite fait, il y a l'atelier fromager, l'atelier vigneron, l'atelier meunier, l'atelier boulanger, l'atelier cuisinier, apiculteur et oléiculteur. C'est pour faire connaître des métiers. Bah c'est ça, c'était ce qu'il y avait en lien avec l'alimentation et on a voulu orienter effectivement en partenariat avec la communauté de communes vers les métiers de l'alimentation pour pourquoi pas susciter des vocations et puis tout simplement pour comprendre aussi comment se font les choses. Par exemple, l'atelier meunier, on achète tous de la farine, mais on ne sait pas forcément comment c'est fait. Donc là, on a quelqu'un du coin qui va venir, par exemple, avec un petit moulin et qui va expliquer son métier. De même pour la culture des olives, de même pour le vin, le fromage. On voulait orienter vraiment sur l'apprentissage métier qui mène à cette alimentation locale et intelligente. Avec cette troisième édition, alimentation durable, est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est plus dans une alimentation durable où il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire? Il y a encore du travail à faire, notamment avec des problématiques de pouvoir d'achat ou même des politiques publiques. Mais en tout cas, sur le territoire, nous, on le constate avec nos activités, notamment dans les cantines scolaires. Il y a une part de plus en plus importante accordée au bio et une volonté du moins du public de se tourner vers des produits locaux et si possible des produits sans pesticides qui poussent de manière durable. Alors, on l'a dit, hein, c'est très lucratif, hein. Il y a des ateliers le matin, les ateliers l'après-midi, deux formes d'ateliers bien sûr différents. Il y a aussi sur place marché, là aussi, avec du local. Oui, exactement. Un marché de producteurs le matin avec des producteurs issus donc du territoire du Piémont-Sévenol qui vont proposer des produits à la vente, bien évidemment, et des petits amuse-bouches qui pourront compléter euh, l'offre d'alimentation du midi avec des entrées et des desserts qui auront été donc préparés par les volontaires et qui auront participé à ces ateliers. Mais moi, je me pose toujours la même question, c'est qu'il faut des événements comme ça pour qu'il y ait des producteurs locaux qui vendent en direct. C'est pas possible de faire ça, on va dire, je sais pas, toutes les semaines avec un marché 100% local, avec des agriculteurs qui vendent leurs produits eux-mêmes sans passer par tel et tel truc, parce que pour eux c'est plus avantageux, parce qu'ils vont gagner un petit peu plus d'argent, et puis pour la personne qui, elle, va manger ces produits, il y a quand même une grosse différence.
Mmh. Bah, c'est déjà le cas. On constate qu'il y a quand même beaucoup de ventes à la ferme ou sur le territoire, de petites maisons du terroir ou des maisons des producteurs locaux. Ça existe déjà. Là, c'est un peu l'occasion de rassembler tout le monde en un même endroit une fois par an et d'en faire, tant qu'on y est, un petit événement festif. Euh, Après, c'est vrai que chacun essaye de vendre ses choses dans son coin. Il faut dire aussi que le territoire est grand, hein. Là, le Piémont-Cévenol, quand on est à l'ouest Mm. ou à l'est, c'est un grand territoire. Donc, on pourrait pas forcément à l'année avoir un seul point où il y aurait tout le monde. Mais on essaye de le faire au moins une fois par an en automne lors de cet événement, oui. Et alors, donc ça commence à partir de 9h, bien sûr. Et toute la programmation, vous tapez sur Internet Journée de l'alimentation durable, vous allez trouver quasiment toute la programmation. Et puis, il y a aussi cette partie, on va dire, un petit peu plus détente avec du spectacle de 17h à 18h. Là aussi, la compagnie qui a été choisie, elle est bien spécifique par rapport à l'événement organisé. Bah, exactement, c'est vraiment un spectacle très original qui s'appelle donc Si on s'aime, le paradis c'est ici. Et elle est complètement sur le thème, vu qu'elle est animée par une ex-biologiste, les incroyables comestibles, ça s'appelle. Donc j'ai pas encore vu le spectacle, mais tous ceux qui l'ont déjà vu m'en parlent avec enthousiasme et que ça tourne complètement autour du thème de l'alimentation, de l'agriculture durable. Spectaculaire et décalé, c'est le spectacle. Avec bien sûr, là aussi, hein, pour que les gens soient rassurés, buvette et restauration sur place, on Bien s'en sûr. doute. Troisième édition, tout est prêt. Alors, il y a le vecteur un petit peu temps qui peut peut-être jouer. Est-ce que si, par exemple, il pleut, vous avez une roue de secours ou pas? Parce que ça va se situer où exactement d'ailleurs? Oui, donc ça se passe au foyer communal de Laugrillans. Donc Laugrillans, c'est entre Quissac et Anduze, on va dire. Donc il y a un foyer communal fermé qui sera utilisé notamment pour le spectacle. On espère évidemment ne pas l'utiliser la journée parce qu'il y a un extérieur très sympathique qui est arboré, mais où les enfants peuvent jouer en toute tranquillité pendant que les parents font leur marché et les ateliers. Il y a du parking, donc voilà, c'est sûr que c'est un événement prévu à l'extérieur. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt pas trop mal pour une fin octobre. Et oui, et alors, pour faire une telle manifestation, parce que je précise que c'est une manifestation sur une seule journée qui est relativement très riche, vous attendez à peu près une jauge de combien de personnes? Vous avez une idée derrière? Alors je dis vous, parce qu'il n'y a pas que toi, hein, il y a toute une équipe, bien sûr, derrière. Non, bien sûr, c'est une grosse équipe, à la fois les membres de l'association et à la fois le soutien de la communauté de communes. On attend, si c'est comme l'année dernière, on était autour de 300 personnes. Ah oui, bah c'est quand même pas mal. Donc si on pouvait péter un petit peu tout ça et voir 500, voire 1000 personnes, ça pourrait être quand même fort sympathique. Ah bah bien sûr, hein, tout le monde est le bienvenu dans tous les cas. C'était l'événement qu'il ne faut pas manquer, la troisième journée de l'alimentation durable. Alors le titre peut peut-être vous faire un petit peu peur, mais franchement, vous allez y découvrir plein de choses. C'est un événement qui a été conçu, et tu vas me dire, Julien, si je me trompe, vraiment pour les familles, pour venir avec les enfants, parce que avec ce système d'atelier, on va apprendre et on va découvrir. Oui, exactement. C'est vraiment ouvert à toute la famille. Il y a pas de limite d'âge. L'endroit est magnifique, sécurisé, avec accès PMR. Donc oui, venez en famille. Il y a de quoi trouver son compte toute la journée, je pense. Voilà, et tu as dit la phrase aussi magique, accès PMR, on n'en parle pas assez, mais c'est très important d'avoir une Oui. accessibilité pour eux. Voilà, c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage à Julien et son association. Enfin, la nouvelle association qu'il a rejoint, parce qu'il a plusieurs étiquettes, Julien, on en reparlera bien sûr, on le retrouvera au cours de cette année. Vous pouvez voter le chiffre en haut à droite qui s'est affiché, c'est le chiffre 1 pour tenter de lui faire gagner un reportage sur cette manifestation. Je vous rappelle, troisième journée de l'alimentation durable. Merci Julien. Merci Willy.